Emmenés par un Diego des grands soirs, les hommes de Daniel Sanchez créent les premières occasions. Le Brésilien repositionné attaquant est insaisissable. À la 3e minute, sa frappe enroulée passe légèrement au-dessus du but nîmois. 10 minutes plus tard, Diego dans ses œuvres délivre un magnifique centre en retrait. Le jeune, seul au point de pénalty, écrase complètement sa reprise. On joue la 39e minute et Diego encore lui trouve Yenga dans la surface, mais le numéro 8 tourangeau rate le cadre. À la mi-temps, le score est de 0-0. On se demande encore comment. Ce qui nous a manqué, c'est ce qu'a eu Nîmes, a su faire Nîmes, c'est l'efficacité, le réalisme, c'est tout. Parce qu'après, dans le jeu, on a vraiment dominé. Je ne sais pas si on a déjà dominé un adversaire comme ce soir, où on a eu la plupart du temps le ballon. Mais il y a un élément qui est primordial dans le foot, c'est l'efficacité. Et ce soir, il était du côté nîmois. Effectivement, au retour des vestiaires, les Crocos sortent enfin de leur moitié de terrain. Le résultat est immédiat. À la 52e minute, Gigliotti se joue de la défense tourangelle et sert idéalement Mukanjo. Le feu follet nîmois fixe Thuram et ouvre le score. Une tactique bien étudiée côté gardois. Oui, je pense que l'une des valeurs des Nîmes Olympiques, c'est de bien défendre déjà. Et surtout lorsqu'on est à l'extérieur, on joue contre une très belle équipe de Tours. Il fallait déjà ne pas prendre ce premier but, il fallait bien défendre. Et on savait qu'en un contre un, on a des côtés qui vont vite, on a des attaquants rapides. Donc c'était ça un peu la clé du match. Le TFC ne baisse pas les bras. Songa l'égalisation au bout du pied, mais ce n'est toujours pas cadré. C'est ensuite la malchance qui vient s'en mêler. Sur ce corner, Genevois trouve la barre transversale de Ludovic Butel. Le TFC est maudit, puisque ce sont les Nîmois qui vont marquer un deuxième but à 2 minutes de la fin. Sur ce long raid, Mukanjo s'offre un doublé. Fin d'année 2010 terrible pour les Bleus. Dernière chance pour relever la tête demain à Angers. Une victoire ou un match nul seraient les bienvenus pour retrouver un peu de confiance.